Bon, je suis peut-être le dernier homme, mais qui sait, dans 5, 10, même 1000 ans, quelqu'un ou quelque chose va peut-être voir cette œuvre et tout tagueur, je pense, d'une manière ou d'une autre, est inspiré par ça. Enfin, le graffiti, à la base, se rapproche énormément des peintures rupestres. Vraiment, le principe de laisser sa trace, son empreinte. Donc, quand on voit les fresques préhistoriques où les gens trempaient leurs mains dans des pigments naturels et les apposaient sur les murs ou dessinaient les animaux qu'ils voyaient, il y avait quelque chose de très primaire, de très brut dans la manière de représenter les autres, mais aussi son identité. Et c'est pour ça que quand Olivier donc, m'a parlé de son projet du dernier homme, tout de suite le projet m'a parlé parce que forcément on se rapproche automatiquement de ces peintures rupestres et de qu'est-ce qui reste après notre passage en fait. Une des premières choses que j'ai pu faire en retournant à l'atelier, c'est mettre un peu de peinture dans une assiette, poser ma main dedans et la mettre sur une feuille. Et tout de suite, l'image m'a paru très forte, parce que, enfin, tellement simple et tellement évidente que je me suis dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse pour le projet. C'était à la fois la main qui avait découvert le savoir et le progrès par le feu. Donc il y a ce mythe prométhéen aussi qui est très très lié à ça. Ce qui se dégage de la main, c'est aussi plein de souvenirs, de mémoires et de vie qui sont pour le coup symbolisés par les animaux et par ces visages. Quand on part à la recherche de lieux abandonnés ou de lieux complètement vierges, pour nous, c'est un peu comme des petits trésors. Quand on trouve des endroits qui ont une histoire, dans lesquels il y a eu une vie, c'est des surfaces qui sont toujours plus intéressantes à travailler. Quand on a là des fissures, quand on a des reliefs, quand on a des angles, enfin, c'est toujours plus intéressant parce qu'on est amené à se poser plus de questions à comment on va intégrer notre travail dans ce lieu. Même si c'est des tags, même si pour beaucoup ça peut paraître dégueulasse et salissant, pour beaucoup ça reste de la peinture sur les murs, donc c'est apporter de la couleur, c'est apporter un message, une réflexion, même quelque chose qui dérange au final. Ça pousse les gens à y réfléchir, à dire mais pourquoi il y a des jeunes, des petits cons qui font des tags sur les murs. Au moins ça apporte un choc. Enfin, c'est le propre de l'art, quoi, tout simplement, c'est de donner des choses à voir et réfléchir.